Bon là, je viens voir la planche où j'ai installé des fraisiers à l'automne avec des oignons parce que j'ai vu que les merles étaient en pleine activité là. Au printemps, c'est extraordinaire comment ils bougent là. On croirait des paysans qui labourent dans la Beauce. Eux, ils font ça qu'avec leurs petites pattes, mais ça remue quand même pas mal. Et là, ils ont gratté un peu partout. Je pense qu'il y a quelques oignons qui ont dû valser, peut-être des fraisiers aussi. Ça fait plusieurs fois que je remets ça en place. Alors j'avais là ici c'était les aubergines, les poivrons qui étaient sur cette planche l'année dernière. J'avais laissé les tuteurs. C'est en fait pour permettre aux mésanges de venir faire un peu d'acrobatie. J'ai remarqué qu'elles aiment bien se percher comme ça de place en place sur les tuteurs. Moi j'avais remis du BRF sur cette planche là en assez grosse quantité. Puis il y avait aussi un peu de feuilles mortes. Et je pensais pas qu'ils allaient venir gratter là-dedans, mais si. Il y a une grattée partout en fait. C'est vraiment la saison qui veut ça là. Au printemps ils grattent. Alors je vais devoir quand même faire quelque chose si je veux manger des fraises en mai-juin. Parce que l'idée c'était ça, c'était d'installer des stolons à l'automne, ce que j'ai fait, et puis d'avoir une petite culture de fraises qui arrive avant que j'installe, ou à peu près au début où je vais installer mes tomates. Donc une culture sur un an, parce que les stolons c'est facile à faire et facile à renouveler l'opération. Bon, je pense que les fraisiers, il n'y a pas trop de dégâts, mais sur les oignons, là je pense que j'en ai pas mal qui ont disparu. Donc je vais faire un petit peu de nettoyage là sur cette planche. Je vais déjà retirer les tuteurs que j'avais de l'année dernière. Tant pis pour les mésanges. Et puis je crois que je vais mettre un filet à oiseaux parce qu'autrement ça va être un gros labour quoi. Et le labour, c'est pas mon truc. Bon, et puis les mésanges pourront se raccrocher là sur les petits bambous que j'ai mis là pour à côté des fèves pour faire des acrobaties si elles le veulent. Bon, voilà ce que ça donne après le petit nettoyage. Alors, je pense que pour les fraisiers, ça va. J'en ai vu un qui avait disparu, mais pour le reste, j'ai réussi à tous les retrouver. Pour les oignons, par contre, là, il y en a pas mal de manquants. Il en reste quelques-uns. Bon, il y a plus de 50% de disparition. Je vais installer le filet, mais si on regarde bien, là, ici, on les retrouve tous, hein, les petits fraisiers. Ah, je les avais mis en quinconce, là, et ils sont tous là, sauf là, il y en a un qui a disparu, là. Mais autrement, ils sont tous là. Et puis ils sont plutôt bien, ils sont prêts à repartir là. Et c'est pareil de l'autre côté, là j'avais fait dehors. Alors j'ai mis des arbres coupés un petit peu là, comme si j'étais un peu encombré sur le bord là. J'ai fait comme je fais d'habitude, je coupe les arbres, je les mets en surface. Hein. Et comme ça fera un petit coup d'azote pour aider au redémarrage. Bon tout ce qui est adventice, c'est pareil, j'ai coupé un peu. Je coupe, je laisse les racines dans le... Bon, après il y a une bonne couche là de BRF à moitié décomposé. Et pour les oignons, alors, ouais, il y en a, effectivement. C'était en mini-motte, alors des fois, il y en avait 3 ou 4, comme ici, là, par exemple. Alors ceux-là, ils sont toujours là. Mais des fois, il faut les chercher, et puis des fois, on les trouve pas. Hein. Ah ouais, parce que quand ça a gratté, comme les oiseaux, là j'en ai retrouvé un. Là, c'est pareil, il y en a de l'autre côté aussi. Mais c'est très clairsemé sur les oignons. Donc les oignons, s'il n'arrive pas d'autres coups durs, ce sera pour récolter vers juin-juillet, quoi, plutôt vers juillet. Ouais, les tomates seront en place, mais c'est pas un problème. On les mettra entre. Puis maintenant, voilà, j'ai mis les cerceaux. J'ai 2 grands bambous là qui vont me permettre de préserver mon filet. C'est plus facile pour les mettre. Puis comme ça, ce sera hors d'accès des oiseaux. Alors ce que j'ai remarqué aussi, j'en ai arraché quelques-uns, c'est qu'il y avait du liseron. Donc ça, c'est un peu plutôt plus embêtant. Ah, voilà, comme là. Voilà, du liseron. Cette planche, elle en était pourrie, et il y en a toujours. Et avec les fraisiers qui prennent pas trop c'est pas terrible, je pense. Mais bon, on va essayer quand même de se débrouiller avec ça cette année.
Liseron, je pense qu'à un moment donné, il finira par disparaître, mais pour l'instant, il est toujours bien présent. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre, espérer qu'avec la protection que je vais mettre, eh bien les oiseaux ne vont plus venir, les merles vont plus venir gratter, et mes fraisiers vont pouvoir se développer correctement. Parce que j'ai pas encore trouvé la solution sans protection. J'avais arrêté les filets et tout ça, mais s'aperçoit que sans filet, c'est compliqué, hein. Surtout à cette saison, là, puis avec le système de culture que j'ai, beaucoup de paillage, beaucoup de choses en décomposition sur le sol, et les merles, ils adorent ça, quoi. Ils trouvent leur nourriture, ils trouvent de quoi faire leur nid. C'est parfait pour eux. Pour eux, c'est vraiment voilà, c'est Monsieur Bricolage, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Bon, c'est tout de suite moins sexy, hein, avec le filet à oiseaux, mais bon, ça a quand même le mérite de l'efficacité. Puis là, avec mes bambous, et puis je mets 3 piquets de chaque côté. C'est relativement simple à mettre et à défaire. Puis au bout, j'ai une pierre de chaque côté, une dalle, qui me permet comme ça de tenir et de tendre un peu le filet. Donc on va espérer manger des fraises à la fin du printemps. Alors c'est ici que j'avais pris les stolons à la fin de l'été. Donc j'avais 2 variétés de fraises dans cette cuve là, qui était un peu abîmée. Du coup j'ai réutilisé ça pour faire de la culture de fraises. J'avais une variété non remontante qui était la guerriette, et puis une variété remontante, je sais plus trop si c'était Anaïs ou quelque chose comme ça. Mais alors quand j'ai fait les stolons, je sais pas trop lesquels j'ai pris en fait. Donc j'avais pas bien noté où je les avais mis, j'en avais 6 de chaque. Donc ce sera la surprise sur la planche de tomates, savoir, j'espère que c'est plutôt des non remontants, puisque c'est l'intérêt des non remontants, c'est qu'ils produisent une bonne fois fin avril, en mai, quoi. Et puis après, il faudrait laisser la place aux tomates. Enfin bon, on verra. Alors, autre question que beaucoup se posent, c'est est-ce que les tomates et les fraisiers, ça va bien ensemble? Alors, on trouve un peu de tout, hein. Il y en a qui disent c'est pas bien, c'est pas bon pour les fraisiers, parce que ça peut faciliter certaines maladies. Pour ma part, je pense que on verra, hein, mais bon, c'est pas vraiment le problème. De toute façon, je ne fais qu'une culture d'une année sur la planche de tomates, hein, et je referai des stolons au mois de septembre comme l'année dernière pour refaire éventuellement une nouvelle planche si ça marche, hein. Donc voilà, on voit que c'est toujours entre deux pluies là. On est en avril, mais on croirait que c'est encore les giboulées de mars, même si les températures ont un petit peu augmenté quand même. Et là, les pieds de fraisier commencent un petit peu à repousser. Alors j'en ai mis également dans ces casiers à bouteilles là, de récupération. On voit qu'il y a quelques fleurs là. Bon, c'est une petite expérience supplémentaire. On voit aussi qu'elles sont pas mal bouffées, les feuilles, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'escargots dans le coin là. Et puis le niveau a sérieusement descendu aussi dans les casiers. Il faudrait que je refasse le niveau. Bon, voilà, c'est des petits endroits comme ça où on peut placer des fraises pour gagner de l'espace. À la mi-avril, voilà notre planche de fraisier. Et puis des quelques oignons qui ont subsisté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un peu de tonte de gazon là par-dessus. Et donc avec la protection du filet, bon maintenant il n'y a plus les problèmes d'oiseaux qui viennent gratter, enfin des merles surtout. Et donc on va poursuivre cette petite expérience de succession de cultures, puisqu'en fait les fraisiers, j'espère qu'ils vont donner un petit peu, c'est-à-dire j'espère que je vais avoir que j'ai mis pas mal de fraisiers non remontants. Alors pour l'instant j'ai eu quelques fleurs, mais pas énormément. Et puis on viendra installer assez facilement les tomates parmi les fraisiers, puisque là il y a juste en fait à faire un trou et puis à planter
le pied de tomate. Donc c'est aussi un des avantages de ma méthode, c'est que pas besoin de retravailler la terre entre deux cultures. Ici, je fais non seulement de la succession de cultures, mais aussi du chevauchement. Et puis bien, on verra ce que ça donnera au cours de la saison. Donc là, effectivement, le filet m'aide bien quand même pour éviter les problèmes avec les merles. Alors je vous montre en même temps à côté là ce que je fais moi en bordure de potager, c'est que lorsque j'ai comme ça des plantes qui poussent toutes seules et qui font un petit peu de biomasse, là c'est de la chélidoine. Chélidoine, c'est une plante assez particulière puisque quand on la coupe, on voit qu'il y a un petit suc orange là qui suinte, qui paraît-il est excellent contre les verrues. C'est une plante qui a une odeur un petit peu désagréable d'ailleurs. Par contre, ça fait des fleurs, ça fait de la biomasse. Et moi, je les laisse pousser, elles sont vraiment adaptées à mon terrain. Et donc, je les utilise ensuite, je les mets simplement en surface dans le potager. Ça me fait un petit peu de biomasse supplémentaire. Donc, voilà des solutions aussi pour récupérer un peu, laisser pousser un peu les plantes qui poussent naturellement chez soi et les utiliser ensuite comme biomasse. Alors, cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.